Nous sommes devant le musée d'Orsay, là où se trouvent les plus beaux Cézannes en permanence, et là où une exposition temporaire consacrée à Cézanne et Pissarro vient d'avoir lieu. Alors, quand on regardait les Cézanne et Pissarro, on voyait bien la différence. Pissarro, l'impressionniste, très sûr de son métier, faisait et réussissait ce qu'il voyait. Et Cézanne, lui aussi, voulait faire ce qu'il voyait, comme le peintre près de moi, devant un des plus beaux paysages du monde. Eh bien Cézanne, qui était possédé par la volonté de réussir ces paysages, mais comme Poussin, plutôt que comme son ami Pissarro, voulait structurer, hiérarchiser et créer en quelque sorte une nature parallèle à la nature, une autre création. Lui croyait ne pas y parvenir, mais nous savons qu'il y parvenait. Et par un procédé de structuration, de schématisation qui a passionné Buraglio, qui est revenu sur Cézanne, sur la leçon de Cézanne, et qu'il faut entendre. Lorsqu'on appréhende une œuvre aussi forte que les Saintes Victoires de Cézanne, ou les baigneurs, comme j'ai pu le faire, en travaillant d'après, en travaillant autour, selon, voire avec, dans une réelle proximité, une réelle intimité, non seulement intellectuelle, mais aussi plastique. Si on est vraiment proche, qu'il y a une certaine osmose. On met à plat, on dévoile l'œuvre, en l'occurrence là, de Cézanne. Comme Cézanne permet de voir Poussin, Poussin permet de voir Piero della Francesca, etc. Mais plus on va donner de sa personne, on va finalement produire, eh bien dans mon cas, pour reprendre l'expression de Dominique Fourcade, une œuvre buraglienne. Voilà. Mais ça sera comme presque de surcroît. Et c'est ce que j'appelle la force de l'art. Ben oui, c'est de la formule, n'est pas mal. Forza il destino.